Il rentre dans la maison, une porte énorme. Il sort, il vous donne tous un trousseau de clés. Le terrain est vraiment énorme, c'est plusieurs hectares. Il vous dit, vous pouvez sortir de la maison, même si si vous voulez vous balader en forêt ou chasser, puisque maintenant vous avez la possibilité. On a un domaine, quoi. Voilà, mais je vous le dis, je vous donne les clés, je ne suis même pas sûr que vous allez les utiliser, puisque cette maison est vraiment très grande, il y a tout le confort, donc vous pouvez faire ce que vous voulez, même dans le jardin qui est tellement grand. On veut, ça servira toujours. Hein, Oui, ça peut toujours servir. Voilà, alors il vous donne avec plein de clés dessus. Il vous dit, alors il y a beaucoup de clés, je pense que vous allez vous habituer. Au bout d'un moment, ça va être peut-être compliqué au début, mais vous allez finir par vous habituer. Du coup, il ouvre la porte. Et en fait, c'est une très grande pièce avec un escalier énorme, vraiment, qui monte dans les étages. C'est une pièce 3 étages, enfin, c'est une maison à 3 étages. Donc c'est un gros escalier qui monte, qui se sépare en 2 pour monter aux étages supérieurs, puis qui revient en 1. Visuellement, vous n'avez jamais vu ça. Vraiment, ça se voit que c'est une maison d'architecte, puisque c'est un peu novateur. Les maisons, mais c'est pas moche, c'est vraiment très bien fait, très beau, tout est beau. Ouais, c'est nouveau, quoi. C'est ça. Vraiment. C'est nouveau, moderne, et en même temps, il y a il y a des choses qui sont un petit peu à l'ancienne, mais qui sont très bien faites et tout ça. Vous vous rendez compte que c'est pas la maison de l'extérieur, de l'intérieur, elle est, chaque carreau sur lequel vous marchez vaut 3 fois votre maison. C'est vraiment tout est dans les détails, vraiment. Il va falloir s'habituer. Bon, même si je pense que Suzanne s'est très vite habituée. Oui, oui. Juste petite chose, on est d'accord que là, techniquement, nos enfants, la mienne doit avoir donc 3 ans à peu près, et toi, la tienne doit avoir à peu près 4 ans et demi. Donc ça veut dire Il me que semble. C'est ça. Donc elles savent, celle de 4 ans et demi sait marcher, se déplace, il y a pas de souci, elle sait parler, tout ça. Celle de 3 ans, elle a 3 ans, donc faut quand elle même commence, ouais. voilà, elle commence, mais ils savent se déplacer, par exemple, à 4 pattes, Oui. celle de 3 ans, il y a pas de souci, ils sont Non, assez intelligents, ils vont pas c'était pour mettre à jour l'âge voilà. des enfants. Ils pourront aider à lustrer les carreaux. Exactement. Techniquement, si tu mets une serviette sous les fesses du bébé et qu'il frotte comme ça, c'est bon. Toi le seul. Exactement. Donc, Georges vous présente les pièces. Il vous montre des chambres. Une salle à manger, absolument incroyable. C'est une salle à manger cliché, c'est-à-dire que c'est une table ovale, longue, vraiment très longue. Et il y a une place au bout et une autre place à l'autre bout. Une table de roi, quoi. Voilà, ce genre de table magnifique avec une cheminée. Et, comme si il y avait la table de côté. Une personne à gauche, une personne à droite. Et au centre, une cheminée monstrueuse avec un miroir, avec un tableau magnifique. Et là, toute la table, elle est remplie de décorations, tout est beau. Les verres sont magnifiques. C'est du cristal. Ouais, c'est du grand luxe, quoi. Oui, vraiment. C'est vraiment très très beau. Mais il y a le nombre de couverts et d'assiettes en fonction de vous. Il n'y en a pas plus. Allez, Et il y a combien de majordomes du coup en plus de lui qui viennent ici? Enfin, de personnel, je sais pas. Non. Je ne sais pas. Parce qu'ils vivent où du coup? Ils vivent dans quelle aile de la maison? Normalement. Ils vivent pas dans la maison. Ils font de l'aller-retour tous les jours? Et ils ont non, une normalement, dépendance il à y a une l'extérieur. maison annexe, normalement. Oui, c'est ça que je veux dire. Quand je mais à disais l'extérieur dans la maison, du terrain. Oui. Ah. Ils ne vivent pas dans le terrain. Ah, mais je suis pas d'accord. Ceci est votre terrain et ce sont les règles de l'architecte. C'est que pour vous, j'ai une maison à part, plus petite, que j'ai même spécifié, que je voulais quelque chose de plus sobre et tout ça, et il m'a fait quelque chose de très beau, hein, mais personnel. Bah, écoutez, j'allais vous proposer, vous et aux autres majordomes, de venir vivre dans cette immense maison qu'à 6 on va avoir du mal à combler, mais si vous avez déjà votre chez vous. C'est aussi des tests, hein, pour voir comment vous pouvez évoluer, hein, si vous peut-être que il a déjà fait, demander à des gens quelles pièces sont les plus utilisées, à quel endroit ils ne vont jamais, ou choses comme ça. C'est pour aussi une question d'utilité personnelle, de voir quelles sont les pièces les plus
les plus belles, les plus appréciées. Il va tester peut-être potentiellement de temps en temps changer les décos pour que manière à laquelle vous préfériez. Enfin, Écoutez, quand il vous veut, êtes techniquement un test énorme pour lui. il n'y a aucun problème. D'ailleurs, ne vous étonnez pas, il n'y a pas que les majordomes, il y a aussi des ouvriers qui peuvent se déplacer dans la maison, dans les pièces, en train de faire des travaux. Aucun problème. Il n'y a pas de souci. Et en fait, il y a juste chambre, salle à manger, l'escalier et le salon. Il n'y a pas de cuisine. Il y a Ah vraiment bah oui, pas du d'autre. coup, c'est pas nous qui cuisinons de toute façon. Et il dit non. La nourriture vous est offerte et sont faites par des cuisiniers et tous les jours, on n'avait pas à le faire le repas. Marie et Suzanne sont aux anges, dire. On n'a plus jamais... Marie, alors qui ne disait rien, qui était très silencieuse et qui n'osait jamais rien faire, là, elle est très enjouée en voyant tout, c'est trop et tout ça. Elle dit, mais je n'ai plus jamais à faire la cuisine. Et il dit, non, madame Bourguignon, vous n'avez plus jamais à faire la nourriture. Là, ce sont des chefs cuisiniers qui sont spécifiquement pour vous. Tu pourras enfin te reposer, ma chérie. Vous pouvez prendre du temps pour vous. Et Marie, vous savez tous les deux, c'est qu'elle a une passion, c'est le tissu. Elle adore le tissu et tout ça, et elle adore coudre et tout. Et il y a une machine à coudre avec du tissu de haute qualité qui est pour elle. Bah, incroyable. Regarde, je vais pouvoir t'adonner à ta passion. C'est... Et tu vois qu'elle dit rien. Elle est un peu pas choquée, elle a beaucoup d'émotions en voyant tout ça, que c'est trop, c'est beaucoup trop pour elle, trop d'émotions d'un coup. Et Suzanne, elle touche à tout. Elle dit, ça c'est à moi. Et ça aussi. Et elle vous regarde et en souriant. Vous l'avez jamais vu comme ça. Vraiment, vous l'avez jamais vu. Et Georges dit, alors, ce sont des pièces tout ceci, ce sont des pièces que mon maître appelle des pièces essentielles. Il y a beaucoup de pièces qui ne sont des chambres ou des pièces un peu différentes, tests, des salons, des billards, ce genre de choses, et qui sont un peu réparties aléatoirement dans cette maison, puisqu'il fait des tests par pièce. Mais si vous avez le droit spécifiquement à des demandes, si vous voulez une pièce spécifique, n'hésitez pas, il fera et on pourra tester si ça vous va ou pas. Donc que ce soit des petites requêtes ou des requêtes spécifiques sur des chambres ou des pièces vraiment à part, tout n'importe quoi. Il est un petit peu gêné si des pièces, on peut se donner à des plaisirs un peu plus personnels aussi, il n'y a pas de souci. Hein. N'ayez pas peur pendant tout n'importe quoi de faire vos requêtes. Ce n'est pas nous n'allons pas le prendre mal. C'est notre boulot et c'est le travail de mon maître aussi. Ne vous inquiétez pas, on a compris, mais déjà on va... Oui, on va s'habituer déjà à la norme de cette maison, parce que c'est quand même incroyable. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est exceptionnel pour nous, je pense. C'est quelque chose de très spécifique, on n'est pas habitué à ce genre de choses. Cependant, alors, il recommence un peu à goûter. Il stresse un petit peu. Allez-y, vous inquiétez pas. Mon maître m'a demandé qu'il n'aimait pas que les occupants ne deviennent des zombies à rien faire et tout ça. Ah bah il en est hors de question. Donc il a proposé du travail pour en échange plus de l'argent supplémentaire à la fin du mois ou potentiellement pour les enfants, pour amasser un peu plus, stocker, puisqu'on n'avait pas vraiment besoin d'argent. Et du coup, qu'est-ce que vous nous proposez ? Eh bien, il dit que Marc, mon maître, vous a interdit, en tout cas, les majordomes et tout ça, de couper du bois. Donc, il vous charge, si vous le voulez bien, mais en tout cas, pour l'instant, il faudrait que je revienne pour lui dire que vous chargiez de couper le bois tous les jours, spécifique pour toutes les cheminées de la baraque. Il y a combien de cheminées dans la maison ? Alors, les cheminées que vous utilisez. Ah. On va en utiliser qu'une. Vous pouvez en utiliser quelques-unes, mais en tout cas, ça représente, pour dire, ça représente entre 1 heure et 2 heures de travail par jour. Ça va pas concrètement changer d'habitude, il fallait bien qu'on se chauffe chez nous aussi. De toute façon, il faut bien qu'on travaille, hein. C'est pas... Je vais pas rester assis toute la journée. Hein. Voilà. Et c'est une de ses demandes. Et pour Fred,
il demande de alors s'occuper pas autant que ça devrait l'être puisque c'est beaucoup de travail pour le coup, mais quelques heures par jour. Il lui spécifie de s'occuper du jardin, c'est-à-dire de tailler, de s'occuper des plantes, d'arroser, voilà. Et s'il y a quelconque problème, une maladie sur une plante, ça, de le spécifier pour que des gens puissent s'en occuper, tout ça. En tout cas, d'organiser aussi le jardin. Il peut organiser un peu à sa manière. Bon, attention, monsieur est et reste quand même Très pointilleux. architecte, donc il décide quand même. Mais s'il y a une demande de fleurs et tout ça, il vous l'acceptera probablement. Je n'y vois aucun inconvénient. Travailler le jardin. Puis, comme ça, avec Marc, on sera dehors et on pourra voir l'étendue de notre domaine. Enfin, je compte évidemment le mettre avec, mais c'est. Oui, il n'y a aucun souci. Donc, vous vous installez dans cette maison. Les affaires sont... Vraiment, vous commencez à mettre vos affaires. Il y a déjà des vêtements qui sont à votre taille. Plusieurs types de vêtements spécifiques. Ils se sont occupés de tout. Vous avez le choix des vêtements, ce sont toujours... Mais par contre, c'est vraiment des très beaux. C'est pas des trucs foufrous et tout ça. C'est vraiment des trucs simples, mais de bonne qualité, qui sont agréables à porter et tout ça. Donc vous pouvez décider de les mettre, de garder vos vêtements, il n'y a pas de souci, vous faites ce que vous voulez. Bah, moi, je pense que j'ai plus envie de rester sobre. Personnellement, je vais rester sur une tenue de travail pour aller travailler et après dans la maison un truc un peu plus décontracté, tranquille, pas besoin d'avoir un smoking à l'intérieur. Voilà. Bah, pareil, j'ai pas envie d'être ce que je ne suis pas. Marie, elle, est toujours habillée en tenue de travail, très agréable et tout ça, parce qu'elle passe ses journées, littéralement, à coudre. En fait, elle refait les rideaux. Elle ne les change pas. Et vous voyez qu'elle communique beaucoup avec Georges. D'accord. Au fur et à mesure des jours. C'est bien, c'est pas nouille, c'est bien. Elle parle beaucoup à Georges. Et vous voyez qu'au bout de plusieurs jours, une semaine et demie, ça passe vite. Vous vous habituez rapidement. C'est très agréable en fait. Il n'y a pas du tout de malaise, tout ça. Des bruits de travailleurs de temps en temps. Ça tape dans les murs. Mais il y a des travaux dans la maison, en tout cas. Et en fait, vous voyez qu'elle communique avec Georges. Et du jour au lendemain, tous les rideaux, presque, ont changé. Ils ne sont pas les mêmes. Ah, ils sont jolis, ces nouveaux rideaux. Et elle dit, vous les aimez bien? Ils sont très beaux. Ouais. Bon, tu nous regardes comme ça. C'est moi qui les ai faits. Oui, on avait vu, t'inquiète pas, Voilà. Marie, c'est pour toi, mais... J'ai proposé à Georges de mes rideaux et apparemment monsieur a vraiment adoré et a décidé de changer tous les rideaux et m'a fait la commande de changer tous les rideaux. Donc régulièrement, il va m'envoyer des tissus et j'aurai le droit de changer une partie du mobilier en fonction des tissus qu'il m'envoie. Bah, c'est super ça. C'est très bien, tu t'épanouis, tu fais ce que tu aimes, c'est très bien. En plus, tu avances la maison, c'est... Oh, de toute façon, on l'a bien remarqué, que ça te plaisait, tu faisais ça tout le temps en ce moment. Oui. On revient en arrière. Suzanne s'habille vraiment comme quelqu'un de très riche. Et elle parle beaucoup avec Georges aussi. Et vous voyez que chaque jour, ce sont des vêtements très beaux, qui la mettent vraiment en valeur et tout ça. Elle a l'air d'entrer très souvent dans une pièce spécifique. Il y avait des travaux dans cette pièce. Quelques jours et depuis pendant un moment, mais depuis quelques jours, ça a l'air d'être fini et elle rentre souvent dans cette pièce. Je parie qu'elle a dû demander un pièce pour elle. Ouais, enfin un truc... si je peux, je vais toquer à cette porte de cette pièce. C'est pas trop loin. Alors elle n'est pas dedans. Tu peux y rentrer. Ah, je rentre à l'intérieur, d'accord. C'est un... Tu as aussi l'info, Marc, c'est un dressing absolument monstrueux. Vraiment, chaque robe vaut 20 fois, voire plus, le prix de votre ancienne maison. Chaque robe. Et il y a des milliers de robes. Après, est-ce qu'on peut juger réellement, toi, par exemple, ta femme, elle s'épanouit dans les rideaux, le tissu, tout ça? Moi, c'est peut-être... Non, elle s'épanouit peut-être dans la mode, etc. Mais oui, après... Il y a des mannequins, en effet,
avec plein de robes, et elle a l'air d'essayer des robes sur le mannequin et tout ça. Et il y a quelque chose qui vous saute aux yeux, c'est qu'il y a ce grand dressing, et au bout de cette pièce, il y a un miroir d'environ 2,50 m, tout ça. Le miroir, il est, mais vous n'avez jamais vu ça. Vraiment, il est incroyable. C'est un truc, il est orné de pierres ou de choses comme ça. C'est magnifique, vraiment. C'est une des plus belles pièces de toute la maison. Enfin, une des belles pièces, un des plus beaux Meuble, ouais, meubles oui. de la maison. Tant mieux, au moins elle peut s'admirer Écoute, devant un magnifique miroir, je suppose. Mais écoute, moi, personnellement, ça me dérange pas qu'elle ait ce genre de choses. Après, elle profite, mais après, de pas trop non plus, parce que ça paraît quand même cher, et j'aimerais pas que le maître change d'avis par rapport, même si on nous a dit 10 fois que l'argent n'était pas un problème. Oh, tu Au sais, bout d'un moi. moment, la générosité a ses limites. Donc, je pense que moi, je vais mettre un peu le haut là, même si je vais pas la couper dans son élan. Mais bon, faudrait peut-être qu'elle se calme un peu, parce que je pense que le miroir, il doit quand même coûter cher, même si cette maison, tout coûte cher. Mais Je suis d'accord avec toi, mais bon, je vais pas te mentir que le fait qu'elle vienne plus me les briser de temps en temps, ça me va aussi. bon, après, oui. Bon, c'est ma femme quand même. On va se calmer, hein, Marc. Oui, Chacun a ses défauts, désolé. mais j'ai beau dire certaines choses depuis quelque temps, c'est vrai qu'elle s'est calmée, même si elle me paraît un peu avoir pris un peu la grosse tête. Je vais essayer d'en discuter un peu avec elle lors du dîner, ou même tout à l'heure, si je la croise, en espérant. Bon, de toute façon, je suppose qu'on dort dans la même chambre. Oui. Donc, bon, même, il y aura une discussion ce soir, je pense. Eh ben, bonne chance à toi pour la discussion. Merci, mais bon, ça reste ma femme. Voilà. Du coup, ce qui se passe, c'est que on revient encore en arrière. Première pas que vous avez, vous êtes dans la maison, première nuit, vous étalez les vêtements, vous vous installez, et il y a une cloche qui sonne. Et vous entendez une voix un peu au loin, parce que la maison est grande, ça résonne. Vous entendez la voix de Georges qui dit Messieurs et mesdames, le repas est prêt et disponible quand vous le souhaitez. Ah merci Georges, nous arrivons. Vous arrivez dans la pièce, la salle à manger. Dans cette salle à manger, cette grande table que vous aviez vue. Sauf que cette fois, c'est pas la décoration à l'excès qu'il y a sur la table, c'est de la bouffe. Il y a vraiment de tout. C'est un énorme buffet. Oula, il y en a trop. On mange jamais tout ça. On est 6. Il dit Vous non, avez mais mis vous en 6 faites pas, couleurs, mais... mangez ce que vous voulez. Les ouvriers et le personnel passeront juste derrière. Ce sera fourni pour le personnel et tout ça. Donc ce n'est pas gâché. Ouais, très bien. Ils mangent les restes. Enfin, c'est pas très... Bon, le reste, il y en a tellement que je pense qu'il y a plein de choses qui ne seront même pas goûtées. Et puis, C'est mal me connaître, monsieur. et vu la tonne de nourriture, je ne suis pas sûr qu'on peut appeler ça des restes. Oui, ce qui va non, rester. mais vous voyez très bien ce que... Voilà, ce qu'on voulait dire, c'est non, que... il n'y a pas de souci. Ça se fait comme ça. Et puis, c'est les ordres de monsieur. D'accord. Bah, Bon, écoutez, si c'est les ordres de monsieur, alors on va pas se faire prier, je pense. Bon appétit. En tout cas, par pitié, ne nous regardez pas manger, au moins Oui, asseyez-vous et au moins manger, partagez. au moins Il y un a peu pas avec de- nous. Il n'y a pas de chaise pour lui. Ah. Et il dit non, mais vous en faites pas, moi je mangerai plus tard, je vous laisse, je ne vais pas vous regarder manger, je vous laisse. D'accord, Apprécié. Passez une bonne soirée, et on vous dit bon appétit pour tout à l'heure quand ce sera votre tour, mais Merci. merci pour la nourriture. Vous asseyez et il y a Suzanne qui s'assoit, Marie s'assoit. Alors Marie ne sait pas ne sait pas quoi prendre, il y a trop de choses. Et Lucille, elle, tu vois que bon, elle est pas habituée à comme ça, et du coup en fait, elle attrape vraiment des trucs avec les mains, genre un peu sales, tu vois. Elle a pas l'habitude et tout ça, tu vois que Bah, je sais lui il y a montrer Marie comment on fait. qui instantanément lui dit non, ça se fait pas comme ça. Enfin,
Calme-toi, Vous n'êtes pas laissez-le. habitué, en fait. Elle est juste pas habituée. Bon, évidemment, Clara est trop petite pour que. Oui, on lui donne C'est à manger. Clara mange le bœuf bourguignon. Enfin, elle est lui trop en- petite, elle est pas forcément beaucoup plus petite, mais. Oui, on lui donne à manger. est- Elle est ouais, pas... voilà. ouais. C'est de la purée qu'elle mange, je sais pas. Ouais. Bon, après, petit homard, parti par là. Une purée de homard, mais. Ah non. Du coup, vous mangez vraiment très bien. Même, vous vous gavez. Enfin, c'est vraiment en mode ah ouais, c'est vraiment beaucoup trop bon par rapport à ce que vous avez l'habitude de manger. Et Marie, qui est très délicate aussi, mais elle mange, mais enfin, elle en peut plus vraiment. Limite, vous êtes en larmes, limite, quand vous mangez. En fait, il y a tout qui, la maison, le lieu. Là, vous vous rendez compte de tout. Ça vous fait le déclic. Vous vous dites, mais wow, enfin, c'est beaucoup trop. Et on il y aura plus, on n'aura plus de problème dans nos vies. Marc, tu te souviens de mes galettes de terre? Plus jamais on les mangera. C'est beau. Oh mon dieu. J'ai si faim. Et pourtant, j'ai tellement mangé. Et dire que ça sera tous les jours. Oh bah c'est tellement bon, j'en pleure. Regarde-moi ça, Ah, regarde-moi bah. ça là. Mais, ce Oh poulet là là. qui rissole, oh là 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 là. Oh. Ah, tu crois qu'on a le droit d'en apporter dans les chambres pour ce soir? Oh non, calme-toi quand même. Je sais que c'est très bon, mais Non, mais un petit on va devenir des. un petit casse-croûte. Ah, moi, j'ai toujours faim à minuit, tu sais très bien. Ouais, non, ouais. Je me suis pas empêché pendant des années. Mais c'est si bon. Cette chose-là, ça deviendra une habitude très rapidement. Au bout de quelques jours, vous n'aurez plus du tout ce plaisir. Vous allez manger normalement. Et vous allez vous y habituer. Mais on revient encore, juste après le repas. C'est fini. Il y a Georges qui arrive. Tout content. Il se positionne bien correctement face à vous, toujours professionnel. Même si il vous a dit qu'il était à la retraite, vous voyez qu'en fait, c'est des automatismes qu'il a. Ou en tout cas, comme si d'un coup, là, il passait de quelqu'un à quelqu'un d'autre. C'est vraiment. Il a son déclic. Mais en même temps, il a fait ça toute sa vie pendant des années, normal. C'est gravé dans son ADN, ça. Et du coup, il vous dit messieurs, messieurs et mesdames, vous avez apprécié. N'importe quel petit reproche, je le prends et ce sera noté. Oh, vous savez, on n'a pour le jamais cuisinier été. pour qu'il n'y ait que de l'amélioration. On n'a jamais été trop difficile, vous savez, mais en tout cas, c'est Écoutez, toujours aussi délicieux. À partir du moment où on est habitué à manger des potages et des galettes de terre, à partir du moment où on nous fournit ce genre de choses, c'était excellentissime. Je ne peux rien dire. On ne peut rien dire en fait. On ne peut pas dire que c'était mauvais. On peut dire que c'était exceptionnel. Surtout cette espèce de bouillon là-bas. Oh là là. Ce poulet rôti était incroyable. Du coup, pas de réaction. Et il dit très, très bien. Je suis très content pour vous, je suis très heureux que ça se passe comme ça. Ne vous en faites pas. Ne débarrassez pas, les majordomes vont s'en occuper. Et la nourriture sera distribuée équitablement, il n'y a pas de souci. Bah, merci beaucoup. Merci, encore une fois. Je pense qu'on vous remerciera jamais assez. Mais... Vous risquez de l'entendre souvent. c'est devenu merci, un automatisme chez ouais. nous, visiblement. Mais merci quand même. Vous allez dans vos chambres et vous vous mettez dans le lit. Déjà, vous vous habillez avec des robes de chambre, enfin des pyjamas d'une qualité assez incroyable. C'est vraiment hyper agréable. Les lits sont incroyables. Et c'est vraiment tout est parfait. Mais vous n'avez pas vu, à part Georges, vous n'avez encore pas vu de majordome. C'est vrai qu'on n'a pas vu ni ouvrier ni majordome. Pourtant, ça tape bien dans les murs. Bah oui, mais... Alors ça s'est même arrêté tout à de l'heure, taper. il s'adressait à quelqu'un. Ça s'arrête de taper à 19h. Pétante. Pétante. Tous les jours. Ouais. Bah, il faut bien C'est qu'il rentre. la règle. Pas de bruit à partir de 19h. Et ça reprend à 8h. Est-ce que nous, quand on... Par Attends, la exemple, maison elle est tellement grande, je croise même pas ma femme des oui, fois. non, mais donc, après, quand nous on sort dans le jardin, techniquement, bon, même si c'est des hectares, on est quand même censé voir leur. Pour l'instant, maison. vous n'avez vu personne, c'est le premier jour. Ah, c'est que. Ça, Non, mais. oui, ça reste encore- encore le premier jour. D'accord. Vous On allez fait peut-être tomber sur des gens rewinds. plus tard, on va Oui, voir. non, mais ok, d'accord. Du coup, vous endormez. La nuit, il y a une autre ambiance dans cette maison.
le fait que tout soit extrêmement grand, ça met une petite gêne. En fait, si vous sortez de votre chambre le soir, c'est tellement grand que ça fait limite un peu peur. Vous avez vraiment l'impression d'être dehors. C'est vraiment très large, très grand. On n'y voit pas. Enfin, tout n'est pas allumé le soir. C'est une autre ambiance. Vous allez voir que cette ambiance-là, au fur et à mesure du temps, des jours et des semaines, elle va s'installer même en journée. C'est-à-dire que même dans une pièce, c'est tellement grand, tellement beau, tellement parfait, que ça va créer une espèce de gêne, l'impression de se sentir tout seul. C'est un peu isolé de tout. Et lors de cette première nuit, Marc, tu finis par t'endormir avec un petit peu de difficulté parce que tu penses beaucoup de choses. Et tu te mets à rêver. Tu te vois face à la cheminée du salon principal. Tu es assis, tu as l'impression d'être assis sur un fauteuil, très confortable. Ou en tout cas, t'es bien, mais t'es fixe, tu ne bouges pas. Et tu regardes le feu. Vraiment fixe. C'est comme si tu ne pouvais pas bouger, t'es immobile. Et c'est un peu flou, un peu vague. Et t'as l'impression qu'en fait, tu vois le feu de la cheminée se répandre un peu. Et il se répand, et ça commence à prendre feu, pour le coup. Et impossible de bouger. Donc tu commences un peu à paniquer. Et le feu remonte petit à petit vers toi. Alors tu vois pas parfaitement toi, tu sens que le feu s'approche de toi. Et la seule chose que tu entends, c'est ces crépitements de flammes qui remontent petit à petit jusqu'à tes oreilles. Et un petit, comme un rire. Pas le même type de rire que le voisin t'avait donné, un rire. C'est un peu, c'est un rire malsain. Vraiment, comme si ça résonnait dans ta tête. Et que c'était très 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 loin, tu vois. Et le feu, tu l'entends monter de plus en plus fort dans tes oreilles, et donc bam, tu te réveilles dans le lit, en stress, pas en stress, mais en transpirant et tout ça. Ah, je pense que j'allais prendre l'air un peu, hein. Tu te lèves et tu décides de prendre l'air un peu dehors. Aucun bruit dans la maison, pas de soucis. Rien ne se passe dehors. Un petit vent, tout est très calme. Il y a juste un petit malaise de cette maison, ça te fait un peu peur quand tu te retournes le soir et que tu vois la maison, elle est très grande. C'est un peu imposant et t'as pas l'habitude. Il va falloir s'habituer maintenant. Pas le choix. Voilà, c'est peut-être un peu trop d'un coup. Même pour n'importe qui dans la tête, là, ça fait beaucoup. Fred, toi, tu as eu du mal à t'endormir pour une seule bonne raison, c'est que les sons des marteaux et des scies, même s'ils sont un peu faibles et tout ça, à force de les entendre dans la journée, ça résonne dans ta tête, tu vois, c'est comme, ils sont plus là, mais c'est comme si tu les entendais encore, ça te fait mal à la tête, t'as toujours encore ce son, ça t'empêche de dormir. Et à un moment, tu un petit peu commences à somnoler et tu commences à tendre le bras pour chercher ta femme dans le lit. Et tu la trouves pas. Tu commences à chercher, tu comprends pas, t'es un peu à moitié endormi et tout ça, t'arrives pas. Et tu décides de te lever, enfin pas te lever, mais de te mettre assis sur le lit. Et tu regardes en face de toi dans le noir, un peu, pas vraiment. Enfin, tu regardes un petit peu dans le vide vers la porte, en fait, tout simplement. Et tu te vois assis en face de toi. Et en fait, tu regardes autour de toi, enfin, tu comprends pas, tu comprends pas vraiment. Puis quand tu recules un peu, tu fortes un peu les yeux, tu vois. En fait, il y a un miroir en face de toi. Il était pas là.
Et c'est un énorme miroir. C'est le miroir dans la chambre du dressing de ta femme. Quand je suis rentré, il était pas là. Il n'y a pas ta femme à côté de toi. Et là, le seul truc, c'est ce miroir énorme. Il est devant la porte. Il devrait pas être là. Il est vraiment, mais énorme. Et c'est pour ça que tu le vois. En fait, tu te vois dans le miroir. Et en fait, tu peux pas faire. Tu sais pas trop quoi faire. Tu es un peu immobile. Tu comprends pas vraiment. Et il y a un sentiment, une grosse gêne. C'est gênant. Il y a quelque chose. Il y a une sensation malsaine qui, quand tu le regardes d'un coup, il était très beau et tout ça, et quand tu le regardes là, il te met pas à l'aise du tout. Il y a quelque chose qui va pas, c'est bizarre, c'est un objet, tu vois, il y a rien d'incroyable. Ça a beau être un objet, il est quand même apparu là comme ça. Bah, même N'importe quel objet. sans parler de ça, c'est vraiment, il y a quelque chose qui émane, tu sens ça te met mal à l'aise qu'il soit là. C'est et comme tout si ça. quelque chose me regardait. T'as l'impression d'être observé, Ouais. vraiment, c'est un peu ça. Puis, d'un coup, t'as un froid sur ton épaule. Mais quelque chose qui se pose sur ton épaule, c'est vraiment froid. Je suis en face du miroir, donc ça a beau être froid. Le premier réflexe, normalement, c'est que vu que je me vois dans le miroir, est-ce que Alors, je vois quelque chose du côté non, froid? tu vois peut-être une silhouette derrière toi, vite fait, mais en fait, c'est tellement sombre que tu vois pas en fait s'il y a quelque chose Il y derrière a toi ou tellement non. peu de lumière que je vois C'est juste ça. le contour, quoi. C'est Toi, tu te vraiment- vois parce que tu te devines, parce que tu sais où tu es et tu comprends la forme que tu as et tout ça, tu te vois sans te voir en fait. Mais Ouais. voilà. Je vais, je vais mettre ma main à gauche, du coup, sur mon épaule, là où j'ai senti la froideur, Ouais. en espérant du plus profond de mon cœur que c'est la main de ma femme qui est froide. Tu la touches et tu sens la main de ta femme. Et tu entends un petit peu dormir. Ah, couche-toi. Je vais juste la retenir par Et le poignet. tu la tiens. Tu regardes ça et tu te mets. Enfin, tu t'es encore endormi. En fait, c'est à moitié endormi, Mhm. encore, techniquement. Tu comprends pas tout ce que tu vois, c'est pour ça, ça te met pas vraiment à l'aise. Quand tu reviens en face de toi, il y a pas de miroir, en fait. Il y a juste rien. D'accord. Ok. Je dis, oui, excuse-moi, j'ai fait un cauchemar. Dormons. Demain, il faudra qu'on discute. Tu t'endors. Mais juste avant de t'endormir, juste avant, tu sens que tu pars, tu sais, pour t'endormir, et t'entends un rire dans ta tête, un peu malaisant, malsain, qui est très loin, vraiment très loin, qui résonne dans ta tête, et qui est un peu comme s'il est loin et qui s'éloignait encore plus. Et tu te réveilles.